Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour quelque chose d'un petit peu différent. C'est des accessoires, des outils qui sont utiles pour les photographes mais aussi pour les vidéastes. Logitech vient tout juste d'annoncer la MX Creative Console qui est faite pour les créateurs. Et en fait ça se compose de deux accessoires, il y a un dialpad mais aussi un keypad, qui ont des fonctions un petit peu différentes mais complémentaires et qui sont là vraiment pour aider en fait les créateurs à tout simplement aller plus vite. Alors les consoles d'édition, ça existe, il y a d'autres marques qui font ça. C'est très utilisé pour les montages vidéo, pour les coloristes également qui vont vraiment aller retoucher dans le détail toutes les images et on voit souvent ça en fait quand on voit des vidéos de coloristes dans le cinéma, etc. Moi ce qui m'a toujours repoussé d'avoir ces consoles-là, c'est que ça prend beaucoup de place. Et selon les configurations qu'on a, on n'a pas forcément la place d'avoir cette console au milieu du bureau. Si on fait d'autres choses que du montage vidéo, ça peut être embêtant d'enlever, de remettre, etc. Là, ce qui est déjà très intéressant dans un premier temps, avant de rentrer dans le détail de comment ça fonctionne et comment ça pourrait vous être utile, c'est que tout ça, c'est très compact. Donc ça, c'est le dialpad. Donc c'est ce qui nous permet d'aller faire certaines choses, certaines commandes dans nos logiciels préférés. Je vous en parle juste après. Et ça, c'est le keypad qui nous permet d'accéder à des fonctions spécifiques qu'on va pouvoir personnaliser. Il y a des raccourcis qu'on peut voir ici qui sont personnalisés en fonction des applications qu'on va utiliser et vous pouvez quasiment mettre toutes les fonctions de vos logiciels sur des boutons prédéterminés. Donc vous pourrez voir que ça va vraiment dans le détail, il y a plein de choses et c'est vraiment ultra intéressant pour nous les créateurs. Donc ce qui est fourni avec la MX Creative Console, c'est ces deux accessoires, je vous en ai parlé. Il y a tout d'abord le dialpad. Donc lui en fait il se connecte tout simplement en Bluetooth. Si vous avez déjà des accessoires Logitech, comme moi ici j'ai un clavier Logitech mais aussi une souris Logitech, j'ai un dongle Bluetooth pour tout ça parce que moi je suis sur PC. Ça fonctionne aussi bien sur PC, Windows mais aussi sur Mac. Et en fait le dialpad vient juste se connecter à ce dongle Bluetooth et en fait je peux le paramétrer directement dans l'application Logitech. C'est vraiment un écosystème qu'ils ont créé Logitech avec toute la gamme MX et en fait vous pouvez accéder à tout ça dans le Logitech Option Plus et en fait je peux personnaliser mon clavier, ma souris mais aussi du coup le dialpad qui intervient là-dedans en Bluetooth. Et il est livré également avec la MX Creative Console, le keypad qui lui fonctionne en filaire. Je pense que c'est pour des questions d'autonomie, pour éviter d'avoir une batterie aussi là-dedans qui augmenterait le coût de tout ça, parce qu'il y a des écrans qui fonctionnent ici en permanence, donc si vous voulez le couper, vous avez juste à débrancher. Donc ça fonctionne pas en Bluetooth, le câble est bien sûr fourni dans la boîte, et le keypad, vous pouvez tout personnaliser également dans la même application, donc Logitech Option Plus. Donc c'est extrêmement pratique parce que tous vos accessoires Logitech sont connectés au même endroit, et vous pouvez les personnaliser au même endroit. À noter également que quand vous achetez la Logitech MX Creative Console, vous avez 3 mois d'abonnement offert à Adobe Creative Cloud. Rentrons un petit peu plus dans le détail de comment on utilise ces accessoires Logitech et comment moi je les ai utilisés. Je les ai reçus il y a à peu près 2 semaines, donc j'ai essayé d'intégrer ça dans mon travail. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a un petit temps d'adaptation pour s'habituer à ces nouvelles commandes, la mémoire des muscles, etc. On est habitué à nos raccourcis sur le clavier, donc il faut faire un petit peu différemment. Mais une fois qu'on commence à prendre en main, c'est très facile d'utilisation. Ce qui est super cool, c'est que dès le lancement, là, c'est déjà pleinement compatible avec la suite Adobe, en tout cas 6 logiciels de la suite Adobe. Quand je dis compatible, ça veut dire que vous pouvez prendre toutes les fonctions qu'il y a sur votre logiciel et puis les affecter à n'importe quel bouton ici. Et vous pouvez rajouter un tas de fonctions. Il y a déjà un profil de base qui est créé pour pouvoir l'utiliser tout de suite. Vous recevez votre console, vous pouvez utiliser tout de suite ça dans votre logiciel. Et après, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez personnaliser, j'y reviendrai après. Ce qui est également génial, c'est que ça reconnaît automatiquement le logiciel sur lequel vous travaillez. Que là, par exemple, j'ai une page Premiere Pro qui est ouverte, mais si j'ouvre une page Lightroom, directement les icônes changent sur mon keypad et là c'est les icônes et les raccourcis que j'ai mis pour Lightroom. Et à chaque fois ça va reconnaître le logiciel sur lequel la page est ouverte. Si je repasse sur Premiere Pro, instantanément ça me remet sur les icônes de Premiere Pro. Donc c'est extrêmement rapide et du coup on passe de l'un à l'autre, on n'a pas besoin de se prendre la tête de paramétrer quoi que ce soit. Moi, j'ai juste branché et ça a fonctionné tout de suite. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important. Ensuite, le dialpad nous sert à plein de choses. Par exemple, la grosse molette au milieu, c'est extrêmement pratique lorsqu'on fait de la colorimétrie parce qu'on peut aller très finement ajuster la couleur. On peut également, avec le dialpad, actionner ce qu'ils appellent le Action Ring. Donc en fait, c'est une sorte de molette de sélection qui arrive sur votre écran que vous pouvez personnaliser avec les raccourcis que vous voulez. Je vous montrerai après sur un exemple concret. On ira sur Lightroom et sur Premiere Pro pour voir un petit peu en réel ce que ça donne d'utiliser tout ça. Mais en tout cas, il y a plein de choses à faire et ce qui est génial, c'est que c'est très personnalisable, donc ça peut facilement s'adapter et s'intégrer dans votre manière de travailler. D'abord, j'aimerais vous montrer l'application Logitech Option Plus qui permet justement de rentrer dans les paramètres de tout ça. C'est déjà extrêmement important de voir un petit peu comment ça marche parce qu'il y a énormément de choses qui peuvent être faites sur ce logiciel. Déjà, première chose, on va essayer d'aller paramétrer un petit peu le keypad qui est juste ici. Donc moi, je le mets en général devant mon clavier. Là, pour des questions de facilité d'enregistrement, vu que vous avez la caméra juste au-dessus, je l'ai mis à plat, mais en fait, il y a un petit socle qui vient avec et qui permet de le relever sur son bureau.
C'est un petit peu plus pratique d'utilisation. Mais là, pour la vidéo, je vous le mets comme ça. Alors, donc si on va sur les paramètres qui sont ici de mon keypad, alors les menus sont extrêmement simples. Alors en bas, c'est marqué bêta parce qu'à l'heure actuelle où je suis en train d'enregistrer cette vidéo, vu que tout ça n'est pas sorti, il n'y a pas la version du logiciel qui est définitive, donc peut-être qu'il y a des choses qui vont évoluer. Mais en tout cas, voilà, je suis sur la version bêta du logiciel. Donc sur la gauche, ici, déjà, la personnalisation des touches. Donc on peut personnaliser les touches, sachant que là, par exemple, je suis sur les touches qui sont disponibles pour moi quand je suis sur Windows. Ce qui est extrêmement pratique, c'est que par exemple, je peux très bien utiliser ce keypad pas uniquement dans mes logiciels de montage, de retouche de photos, mais ça me permet aussi de gagner du temps au quotidien sur Windows. Si par exemple, je veux ouvrir mon Finder, j'ai juste à le faire avec ce bouton-là. C'est très simple de le faire. Si je veux par exemple accéder à mes multimédias, vous pouvez voir que j'ai des boutons pour faire ça. Bien sûr, on peut faire tout ce qu'on veut, on peut rajouter des pages. Si par exemple je veux mettre une deuxième page, donc là j'ai ma page numéro 1, ici j'ai ma page numéro 2, peut-être que sur la page numéro 2, je veux aller faire quelque chose au niveau des médias, et par exemple je vais avoir un bouton pour monter le volume, et ici je vais avoir un bouton pour baisser le volume. Tout simplement. Par exemple, sur ce troisième bouton, je veux aller mettre utilité et je veux faire la capture d'écran. Je peux mettre un raccourci capture d'écran ici. Tout simplement comme ça me permet, je fais ça, hop, je fais une capture d'écran de mon ordinateur. Donc il y a plein de fonctionnalités déjà juste dans Windows. Donc déjà juste pour ça, c'est déjà extrêmement utile au quotidien. Et après, ça s'arrête pas là pour comprendre le fonctionnement de la personnalisation. C'est que chacun des boutons, je peux aller les modifier avec le petit crayon qui est ici. Et ce qui me permet de modifier l'icône. Alors sachant qu'il y a toute une banque de données d'icônes qui est sur le marketplace de Logitech. On peut télécharger des icônes différentes si on veut, mais aussi on peut tout simplement personnaliser les couleurs. Admettons que moi cette icône il est extrêmement important, je veux changer la couleur. Donc admettons je vais mettre cette icône en rouge. Pour pouvoir bien le voir facilement sur mon keypad, j'ai juste à enregistrer, et bon, mon icône il devient rouge. Donc vous pouvez personnaliser ça comme vous voulez, sachant que on peut mettre jusqu'à 15 pages de personnalisation par logiciel. En clair, les possibilités de personnalisation sont juste infinies. Je vais vous parler un petit peu de la personnalisation du Dialpad. Donc ici, on peut personnaliser chacun des boutons pour assigner des fonctions spécifiques. Si les fonctions de base ne vous conviennent pas, on peut changer la fonction de chacun des boutons. Donc ça c'est super parce qu'on peut faire vraiment en fonction des applications. Pareil, si je veux, par exemple sur Premiere Pro, le bouton qui est en bas à gauche ici, il me sert à arrêter la lecture. Si vous voulez changer la fonction de ce bouton pour Premiere Pro et avoir une fonction différente de chacun de vos logiciels, c'est tout à fait possible. Voilà, pour l'instant j'ai laissé comme c'était de base, j'ai trouvé que c'était bien configuré, que c'était utile comme ça. Peut-être qu'avec le temps j'aurais besoin de faire d'autres choses, mais en tout cas dans un premier temps je trouvais ça très pratique comme ça. Donc là bien sûr vous pouvez le faire pour chacun des logiciels. Donc ça c'est juste génial. Et tout à l'heure je vous parlais de l'Action Ring. Donc ça, c'est quelque chose de juste magique qui permet d'avoir un petit menu qui apparaît, comme je vous le disais, pour changer par exemple la température des couleurs, etc. On peut changer les fonctions de ce petit menu qui apparaît en fonction de l'application sur laquelle on est. Pareil, c'est vraiment personnalisable en fonction des applications. Par exemple, j'ai la température des couleurs sur ce bouton-là, je peux aller choisir n'importe quelle fonction de Premiere Pro pour la mettre sur cette partie-là. Voilà, donc il y a énormément de choses qu'on peut faire en termes de personnalisation et franchement, le logiciel est très intuitif. Franchement, c'est extrêmement simple à prendre en main, mais aussi il est très profond parce qu'on peut faire énormément de choses. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille maintenant sur Lightroom pour voir un petit peu comment ça se passe. Donc dès que je vais ouvrir la fenêtre Lightroom, vous allez voir que ici, sur le keypad, les boutons vont changer automatiquement. Et donc vous avez un icône et aussi ce que ça fait juste en dessous qui est écrit. Là, j'ai laissé les couleurs de base qui sont sur Lightroom. Bien sûr, comme tout à l'heure, je vous l'ai montré dans l'application Logitech Option Plus, si vous avez un raccourci qui est extrêmement important, vous pouvez changer la couleur de cette icône pour le repérer facilement si c'est celui que vous utilisez le plus. Donc là, c'est des photos que j'ai à retoucher pour Tone Factory. Déjà, vous pouvez voir que là, je suis sur le menu Bibliothèque. Dès que je vais basculer sur Développement, ça change les icônes qui sont ici. Parce que ça va aussi reconnaître quelle page est ouverte dans le logiciel et s'adapter à avoir les bons raccourcis pour vous. Donc par exemple ici sur Bibliothèque, j'ai des raccourcis pour retourner. Si des fois j'ai des photos qui ne sont pas dans le bon sens, ici on a très rapidement le raccourci pour retourner les photos. Ensuite je peux déjà faire aussi ma sélection. Vous pouvez voir qu'ici j'ai laissé les étoiles, 1 étoile, 3 étoiles, 5 étoiles. Sur Lightroom c'est quelque chose que j'utilise beaucoup pour trier mes photos et donc je peux aller faire mon classement par étoile. Et mettons que maintenant je vais utiliser le Action Ring dont je vous parlais tout à l'heure, que je trouve très pratique. Moi je l'ai mis sur ce bouton là, sur le Dialpad, et en fait quand je reste appuyé dessus, j'ai ma petite molette qui apparaît, et ça me permet par exemple si je vais sur température des couleurs, juste en tournant la molette, je vais pouvoir monter ou descendre la température des couleurs. Et comme je vous disais en termes de précision, cette molette permet d'être extrêmement précis, parce qu'on peut aller retoucher très précisément notre température des couleurs. J'ai un raccourci également sur la droite pour l'exposition. Je peux aller retoucher finement l'exposition. Juste en dessous, il y a le contraste. Tiens, je vais enlever du contraste, rajouter du contraste. Ça, c'est extrêmement pratique parce qu'on n'a même pas besoin d'aller sur la bande de menu de droite.
Vous pouvez très bien mettre sur votre Action Ring les fonctions que vous utilisez le plus et ce que vous faites le plus souvent sur vos photos. Juste en appuyant sur ce bouton, votre souris et la molette, vous pouvez peut-être retoucher une photo simplement juste avec ça. Ensuite, si on continue un petit peu de voir ce qu'on peut faire avec le dial pad, ici en haut à gauche, j'ai laissé tout simplement le annuler et rétablir. Et la petite molette qui est là, moi je l'utilise pour zoomer ou dézoomer dans l'image. À titre exemple, pour vous montrer jusqu'où ça peut aller, parce que je vais pas tout vous montrer, parce qu'autrement on en aurait pour des heures, mais par exemple sur ma deuxième page ici, il y a un bouton crop, et vous pouvez voir que sur mon keypad, je suis rentré dans un sous-menu où il y a les différents types de crop. Admettons que je veux la cropper au carré, cette photo, j'appuie là. Si je veux me mettre en 4/3, c'est ici. Si je veux me mettre en 16/9, c'est là. Je vais pas vous montrer sur Photoshop comment ça fonctionne, parce que je pense que vous avez compris le principe. Je vais juste basculer brièvement sur Premiere Pro, parce qu'il y a d'autres choses qui sont un peu spécifiques, qui sont assez intéressantes à voir. Quand je passe de Lightroom à Premiere Pro, mon keypad il change, j'ai mes bons icônes qui sont là, et les fonctionnalités de mon dial pad ont aussi changé en fonction de l'application. Ma molette me sert d'avancer ou de reculer dans mon montage. Très précisément, image par image, donc ça c'est extrêmement précis, extrêmement pratique je trouve. Ensuite avec la molette ici, ça me permet de zoomer ou de dézoomer dans ma timeline. Et pareil, ici en bas à gauche, j'ai laissé le Action Ring. Donc par exemple, si je choisis un fichier vidéo, donc là, j'ai sélectionné ce fichier-là, Action Ring, je vais aller sur la température des couleurs, et comme tout à l'heure avec la molette, comme ce que je faisais en fait dans Lightroom, je peux changer la température des couleurs de ce fichier-là. Pour ce qui est du keypad, on peut laisser des fonctions très simples, comme par exemple passer du rasoir ou l'outil de sélection, etc., plutôt que d'utiliser un raccourci. Ce que je trouve super, par exemple, il y a un bouton pour le plein écran. Tiens, je vais regarder mon image en plein écran, je peux juste le faire là. Maintenant, si on veut mettre sur le keypad des fonctions qui sont un petit peu plus cachées, qui sont dans des sous-menus, il y a certaines fonctions que moi j'ai paramétrées sur Premiere Pro à la base avec 3 touches. Il faut que je fasse par exemple CTRL majuscule X pour synchroniser des fichiers audio ensemble. Là, on peut très facilement attribuer ça à un seul bouton. On va le faire ensemble pour voir comment ça se passe. Par exemple, je vais donc dans Logis Options. Ici, je suis sur Premiere Pro et admettons que moi, le bouton importation, j'ai pas envie qu'il soit là. Donc, je vais aller rechercher l'action dans le logiciel Logitech que je veux faire. Je vais chercher synchroniser, c'est juste ici. Et là, donc, j'ai mon bouton. Il est devenu ici bouton synchronisé. Et en fait, tout simplement, quand je vais avoir 2 fichiers ici qui sont pas ensemble, j'aurai juste à les sélectionner. J'appuie sur mon bouton synchroniser. Et une fois qu'on commence à comprendre un petit peu comment ça marche, c'est un gain de temps considérable. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'ai à vous dire sur cette Logitech MX Creative Console. C'est vraiment un accessoire qui était très bien pensé. Ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est très facile d'utilisation et de prise en main dès le départ. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête tout de suite à aller dans la personnalisation pour faire fonctionner. Non, on branche et ça marche tout de suite. Donc si vous êtes de ceux qui aiment pas trop aller dans les paramètres, c'est vachement bien parce que c'est très intuitif. Ce qui est cool aussi, c'est que pour ceux qui aiment bien aller dans le détail et tout paramétrer, c'est possible aussi. Donc ce qui est vraiment cool, c'est que ça s'intègre vraiment à notre manière de travailler. Et puis on a tous les outils finalement pour faire ce qu'on veut avec. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que ça soit compact. Il faut un petit temps quand même d'adaptation. Si vous achetez ce matériel et que vous l'utilisez, au départ, vous allez être un petit peu perdu, ce qui est normal, parce qu'il y a la mémoire des muscles, comme je vous disais, on est habitué à nos petits raccourcis. Mais une fois qu'on prend l'habitude d'utiliser ça, ça nous fait vraiment un gain de temps. Et puis, il y a plein d'astuces que vous allez pouvoir trouver dans le temps qui vous seront utiles. Et je pense qu'il y a plein de manières d'utiliser ce matériel. Donc voilà, je pense que c'est une excellente idée pour Logitech d'avoir intégré ça à leur catalogue. Il me reste juste à vous remercier pour votre attention sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et vous aura été utile. Et comme d'habitude, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser dans la zone de commentaires. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!